un très grand message aujourd'hui. C'est presque depuis que je suis ici que je n'arrête pas de parler du Saint-Esprit. Je crois que vous avez remarqué ça. Et je bénis Dieu. Parce que je vois aussi que le Seigneur est en train d'agir au travers de mes collègues et au travers de vous et qui se glorifie dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vais parler de Jésus-Christ. Tout le message va se fermer en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une question. Admettons qu'on se trouve devant Jésus-Christ et qu'il te pose la question que Pierre avait reçue un jour. Qui pensez-vous de moi? Que dites-vous de moi? Qu'est-ce que je suis d'après vous? Qu'est-ce que nous allions répondre? Le message devra donc se renfermer dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais dire une chose, comprenez, commencez par comprendre que toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, parle de Jésus. Il n'y a aucun message qui soit dans la Bible qui ne concerne pas le Christ. Soit c'était directement ou indirectement, ou encore derrière des autres personnages indirectement, mais en finalité, quand on regarde, il est question de Christ. Genèse, il y aura beaucoup de versets. Ceux qui savent noter, prenez le temps de noter. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de donner beaucoup de versets, mais je vais le faire. Genèse 3, 15. À partir déjà de Genèse, Dieu va dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Déjà après que l'homme a péché, il y a eu promesse depuis le temps d'Adam. La promesse de Messie, du Sauveur. Et il promet ça à la femme. Entre ta prospérité et sa prospérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Déjà, il y avait une promesse que l'épouse va écraser la tête du diable, qui lui a trompé la femme et la femme a amené ça à son mari et ensuite l'humanité a été maudite. Déjà Dieu donne la promesse d'écraser le diable. Mais vous devez noter que quand Dieu parle de l'épouse ou la femme, nous sommes tous épouses de Christ, Amen. Hommes et femmes. Parce que devant le Seigneur, il n'y a ni homme, ni femme. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous, dit l'apôtre Paul. Dit la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, comprenons que depuis déjà le commencement, les hommes, si nous voyons dans le sens hommes et femmes, mais je parle dans la pluralité, c'est-à-dire tout homme, nous sommes considérés comme fiancés de Jésus-Christ. Le mariage terrestre entre l'homme et la femme, comprenez ce que Jésus avait dit, si vous pouvez comprendre les choses qui sont terrestres, vous comprendrez aussi les choses qui sont célestes. Le mariage sur terre est temporain, tandis que le mariage éternel est ce qui nous lie avec le Seigneur. Nous sommes fiancés pourvu qu'un jour nous soyons appelés épouses du Seigneur. Le livre de Galates 3:8, il dit, il n'y a plus de juifs ni grecs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes à Genèse. Depuis le livre de Genèse. Jean 3:12, il va dire, si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres,
comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes? Donc déjà depuis Genèse, et ceux qui ont l'entendement, ceux qui ont l'esprit, peuvent voir déjà le début, les commencements, comment Jésus déjà prévu pour entrer dans le monde et dans notre vie. Il prévoyait déjà l'écrasement du diable. Évidemment, nous allons l'écraser la tête et en retour, il pourra nous mordre au talon, ce qui est tout à fait normal. Quelquefois, nous subissons quelques coups, mais quoi qu'il en soit, nous avons gagné la guerre en Jésus-Christ. Il se fait que Jésus, que vous attendez, a toujours été là depuis les commencements. Il est cité comme sagesse de Dieu, comme on lit dans le livre des Proverbes. Écoute un peu ça. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, joua sans cesse à sa présence, joua sur le globe et sur la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoute-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Quand Jésus s'exprime dans le livre des Proverbes, prenant la forme sous sagesse, parole de Dieu, là il nous confirme, il était là. Quand Dieu a commencé à tracer comme un architecte le planning de la création, il était là. Et il jouait sans cesse là, au-devant le Père. Rappelez-vous de la question que je vous ai dit. Si Jésus te demande, que dites-vous de moi? Pourquoi est-ce qu'au nom de Jésus-Christ, le monde des ténèbres tremble? Il y a bien une raison. Au temps de Noé, l'arche symbolise son église. L'arche de Noé, le symbole même de l'église de Christ. Dans Luc 17, 26, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous donnons ici l'exemple ancien du temps de Noé, quand il y a eu le déluge. Et que cet âge de Noé, aujourd'hui, symbolise l'église de Christ dans le monde, qui est envoyée au secours des naufragés, à ceux qui veulent, à ceux qui croiront. Donc, au temps de Noé, Jésus était. Au temps d'Abraham, Hébreux chapitre 7, verset 1, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui allant au-devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, et qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, au temps d'Abraham, Christ était là, un prototype de Christ qui était avec Abraham et à qui Abraham donnait des dîmes. De même que Jésus-Christ, quand il viendra sans père, sacrificateur pour toujours, de même était avec Abraham. C'est pas pour rien qu'il a dit qu'avant qu'Abraham fît, moi je suis. Qui est Jésus pour toi? Génération d'aujourd'hui. Avec Isaac, comme enfant de la promesse, avec Jacob, symbolisant ainsi
faisant de son peuple Israël, avec Joseph et ses 12 frères, qui le régnèrent, symbolisant Christ lui-même, avec les 12 apôtres qu'il abandonne. On trouve partout les images de Christ, Joseph, trahi par ses frères, au nombre de 12. Et Jésus, quand il va venir, va prendre justement 12 apôtres. Et les jours où on l'arrête, tout le monde l'abandonne. Celui qui a la sagesse, celui qui a l'intelligence, il peut voir Christ dans toutes ces choses-là. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Moïse, qui viendra ensuite, les rochers qui les accompagnaient, la manne qui tombait dans les déserts. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 1, je ne veux pas que vous ignoriez que nos frères, nos pères, ont tous été sous la nuée, symbole du Saint-Esprit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans les nuées et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé les aliments spirituels, symbole qui symbolisaient ce que nous sommes en train de manger maintenant. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Avec Moïse, il était là. Et avec les prophètes qui ont précédé la naissance de Jésus-Christ, ils ont eu une idée. Ils comprenaient cette prophétie. Qu'il existait un mystère, et ce mystère de Dieu, ça s'appelait Christ. Pierre, dans chapitre 1, verset 10, il va dire, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était donné et qui attestait d'avance les souffrances de Christ à la gloire et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux seulement, pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous a annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché, l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez le rein. Saignez le rein de votre entendement. Soyez sobre. Ayez entièrement l'espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, nous voyons là, c'est quelque chose de vraiment formidable que je vous dis, que depuis les temps anciens et tous les prophètes qui ont précédé, c'est-à-dire avant, au temps de Moïse, peut-être qu'ils sont au nombre de 53, et tous les autres alors, après, ils avaient une révélation qui n'était pas encore assez claire de mystère de Christ. On savait que le secret du peuple Israël, qui gagnait partout dans les guerres, qui avait tout le temps les miracles qui les accompagnaient, ils savaient que ce secret s'appelait le Christ. Mais le problème était lequel? Ils savaient qu'il viendra. Quand, où et comment. Les seuls signes qu'ils ont réussi, c'est qu'il y aura une vierge qui aura un enfant. Et cet enfant s'appellera Jésus. Autrement dit, Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est pourquoi, à la naissance de Jésus-Christ, les pharisiens, tous les docteurs qui détenaient alors les livres de la loi, les sadducéens, les scribes, les gentils, qui se trouvaient en ce moment-là, ils avaient de grandes difficultés pour pouvoir admettre ou situer exactement Jésus. Était-il le Christ? Le problème était Christ. Non, on ne pouvait pas naître là. Christ, peut-être dans la maison du roi. C'est qu'on ne connaissait pas le plan de Dieu. La Bible dit, s'ils avaient su qui était Jésus, ils ne l'auraient pas crucifié. Et s'ils ne l'avaient pas crucifié, nous serions tous dans nos péchés. Gloire à Dieu parce qu'ils ne l'ont pas connu. Et que quand ils l'ont connu, c'était trop tard.
Jésus va jouer le rôle de médiateur, de réconciliation, de la rédaction, de l'adoption entre homme et Dieu. Donc quand il vient, il rentre dans sa mission. Le premier problème qu'il devait résoudre, c'est effacer le péché qui nous sépare, qui sépare l'homme et Dieu. Le problème était là. Sans Dieu, nous n'avons ni intelligence, ni la capacité de prier, ni sagesse, aucune force, aucune capacité, comme c'est écrit dans le livre de Romains chapitre 3, partie de 10, nul n'est intelligent, nul ne sait comment prier, nul ne sait comment chercher Dieu. Et tout cela parce qu'il y a quelque chose qui nous séparait de Dieu. L'homme ancien, notre premier homme, s'est révolté devant Dieu, comme pour lui dire, je n'ai pas besoin de toi. Moi-même, je choisirai le bien et le mal, et je ferai ma vie comme je le voudrais. Mais Dieu avait dit, tu mourras certainement. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu revient en réconciliation. Quand il revient en réconciliation, il va donc envoyer Jésus-Christ. Nous allons parler de ça tantôt ici. Et Jésus vient, va naître comme un homme, pour être confondu parmi les hommes. Il n'a pas le péché parce que son père n'est pas Joseph. Il se fait passer pour homme, il va nous enseigner, non pas seulement enseigner, mais il est venu aussi pour mourir. Parce que la sentence de chaque personne sur terre nécessitait sa mort. Et aussi parce que le péché est entré par un seul homme, Jésus nous apporte la justification, lui seul, qui est juste devant Dieu. Sa mort va justifier beaucoup de personnes, à ceux qui croient, à ceux qui lui font confiance. Le livre d'Ésaïe va nous parler de ça longuement. Vous prendrez le temps de lire ça quand le livre d'Ésaïe dit « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui savait, qui pouvait comprendre que c'était Dieu qui intervenait sur les sorts de l'homme. Il a été parmi les hommes rejeté. Il a souffert. Et même les gens ont cru que sa souffrance était le salaire de sa désobéissance parce que Dieu l'a rejeté. Personne ne pouvait savoir qu'il portait nos malédictions. Il a été rejeté, crucifié. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté beaucoup de péchés, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Et Jésus va donc payer ses prix. Et tout cela à cause de nous. À cause de l'homme. Et le Père va ordonner, Dieu le Père, il va ordonner au ciel à tous ces gens de l'adorer. Et sur terre, il dira que tous genoux fléchissent devant le Seigneur, devant mon Fils. Hébreux 1,6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ésaïe 45, 23, il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Romains 14, 11, il va dire, car il est écrit, je suis vivant, le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Philippiens 2, 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre. Amen. Qui est Jésus? Voyez l'histoire de Jésus. On parle de Jésus, on croit qu'un type un jour il m'a dit, ce garçon qui est né ici à Jérusalem. Je le regardais, je manquais de mots pour lui répondre. Qui est Jésus? Au ciel, les 24 vieillards l'adorent.
Allô? Amen. Apocalypse 4 et 10, les 24 vieillards se prosternent devant lui, celui qui est assis sur le trône, et il l'adore, celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, quand tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Rappelons-nous, dans Colossiens 1,15, le Fils, l'image visible de Dieu invisible, par lui tout a été créé, les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Il a participé à la création, car Jésus, exactement, il est l'instrument que Dieu a choisi pour que ses pensées, tu sais, quand quelqu'un pense, penser, ce n'est pas parole. Mais quand on a pensé, maintenant il faut parler. Alors quand Dieu pense et qu'il doit parler, c'est Jésus qui parle. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il est la parole de Dieu. Ce serait dommage si nous comprenions les choses d'une autre manière. Le Père témoigne de lui, il le glorifie. Il y a des gens qui ne veulent pas glorifier le Seigneur. Le Père témoigne de lui et le Père glorifie le Fils. Jean 17, 4, Jésus va dire, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 12, 28, le Père qui dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix se fit entendre dans les ciels. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Donc si vous voyez les choses, écoutez comment les choses se passent. Il y a le Père qui témoigne du Fils. Le Père glorifie le Fils. Le Fils glorifie le Père. Il envoie le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient, il ne parle pas de lui-même. Il vient pour glorifier le Seigneur de Jésus-Christ. Donc il y a le Père qui le glorifie, le Saint-Esprit qui le glorifie. Et nous qui sommes chrétiens, conduits par le Saint-Esprit, il a mis à nous ces paroles afin que Christ soit glorifié. C'est pourquoi la Bible dit qu'il se confie en Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, dis Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. À la croix, il était à la croix. Quand il était à la croix, bien que la phrase Eli, Eli, Sabatan, mais il ne faut pas oublier qu'avant qu'il dise Eli, Eli, Sabatan, il avait dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Mais la Bible dit que le Père l'assiste, le Saint-Esprit l'assiste, car Dieu ne peut être divisé. Sur la croix était le Père, sur la croix était le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans le livre des Corinthiens 5, 18, écoutez ce qu'il dit. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Écoute bien verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Dieu voulait avoir la paix avec lui-même. Parce qu'il est sort de l'homme. L'homme créé à son image. Depuis le commencement, Dieu n'a pas accepté ça. Quelque part, Dieu souffrait pour le sort de l'homme. Alors il fallait qu'il se réconcilie avec lui-même. Sans imputer aux hommes leurs offenses, il a pris tout sur son dos. Et en payant le prix, par le sang, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu.
Et ce n'est pas tout. Quand Jésus fut dans les tombeaux, pendant 3 jours, il est descendu aux abîmes. Il est allé prêcher ce qui était dans le séjour de mort. C'était les tours de Noé, Abraham, David, tous ceux qui ont vécu avant la venue de Christ. Il est descendu pour leur annoncer ce qu'ils avaient entendu parler, ce qui a été annoncé, ce que Dieu avait promis avant, qu'il viendrait un Messie et qu'il mourra à cause de vous. Cela est fait. Et Jésus est allé là-bas pour briser. Il a dit, j'ai le pouvoir sur les séjours de la mort et de la mort. Il est allé libérer. Il est revenu vers nous. Que le Seigneur soit béni. Qu'est-ce que nous disons de Jésus? Maintenant, parlons de ce qui va se passer. Ouvrons le livre d'Éphésiens. Tout au début. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, chapitre 1, verset 18. Nous prions donc Dieu. Il est indispensable, il est important que tu pries Dieu. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son nom, à son appel. Quelle est la richesse de la gloire et son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ le Père. Il a mis en Christ, en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi, et encore, dans les siècles à venir. Amen. Amen. Je veux que vous suiviez avec les amens ça. Chaque fois que je vais dire ça. Amen. Il les a placés au-dessus de toute domination. Amen. De toute autorité. Amen. De toute puissance. Amen. De toute dignité. Amen. Et de tout nom qui peut être nommé. Amen. Amen. Ah, la position de Christ. La position de Christ. 22, il dit ceci, 1,22, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude qui remplit tout en tous. Voilà pourquoi qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Il y a donc, bien aimé, un problème. Vous savez, quand on cherche Dieu, laissez-moi vous dire ça. Quand on cherche Dieu, le mot Dieu, la prière que nous adressons à Dieu, Dieu n'est pas son nom, c'est un titre. En français c'est Dieu, en anglais c'est God, en néerlandais c'est God, en Afrique, chez les Congolais c'est Nzambe, en Tanzanie on l'appelle Mungu, à l'Équateur on dit Nzakomba, et encore plus au sud vers Namibi, là-bas on dit Mutimuku. Que de noms, que de noms. Les Arabes l'appellent Allah. En Asie, il paraît qu'il s'appelle Bouddha. Malgré la grande statue, je ne sais pas. Mais à quel Dieu il s'adresse? Il y a donc beaucoup de noms. Et très souvent, quand nous prions, nous disons tous, oh Dieu, oh God, please. Nous prions en des langues différentes, en donnant des noms que nous avons donnés à Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Où que tu pries, où que tu sois, si vraiment tu cherches Dieu, parce qu'il y a une promesse, si vous me cherchez vraiment, si vous me cherchez, et si vous me cherchez vraiment, je vais me laisser trouver.
Mais quand Dieu veut se laisser trouver, parce qu'il a remarqué que tu as pleuré, que tu cherches Dieu, Dieu ne t'envoie pas vers un autre Dieu, il t'envoie c'est Jésus-Christ. Amen. Le livre de Actes des Apôtres 4, 12, Pierre a dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné au travers duquel nous pouvions être sauvés, à savoir le nom de Jésus. J'ai cherché Dieu, Dieu m'a envoyé chez Christ. Des musulmans ont cherché Dieu, il y en a dont Dieu a fait grâce, il les a conduits vers Christ. Christ est donc le point, la porte, l'unique porte. C'est son adresse à Dieu. Nul ne peut venir vers le Christ si le Père ne l'attire. Donc, qui ont cherché Dieu, Dieu les envoie chez Christ. Et personne n'ira chez le Père s'il ne passe par Christ. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais prier? Quand on a demandé à Jésus comment il faut prier, Jésus n'a pas dit, vous allez dire notre Dieu qui est au ciel. Mais il va dire à ceux qui étaient ses frères, vous direz notre Père. D'ailleurs, il a dit, je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, mon Père et votre Père. Cela montre que vous avez compris, parce que la foi est basée par rapport à ce que tu crois et à ce que tu sais, parce que connaître, c'est comment tu as été prêché, comment tu as compris. C'est sur ça que repose ta foi. Qui est Jésus pour toi? Et même qu'il fut des moments où les apôtres avaient une confusion entre Jésus avec les autres disciples. Élie, avec Moïse. Dieu les a conduits sur la montagne pour les confondre. Et là, il y a le Père qui a confirmé, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Il y a donc une différence. Dieu a nommé Jésus comme Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Et ce n'est pas tout. Quand Moïse devait aller trouver Pharaon, il a dit à Dieu, je ne paie pas. Tu sais bien que le Pharaon avec son armée, qu'est-ce que je suis moi? Dieu, dans sa colère, il a dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Il lui a donné les trônes de Dieu. Tu parleras comme Dieu. Parce que ma puissance t'accompagne. Comment pourrions-nous douter de Jésus-Christ? Raison de plus, au commencement, il était là. Il est la parole de Dieu. Il est l'image visible de Dieu invisible. Quand Dieu veut se faire voir, il est Jésus. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il m'a vu avec le Père? Mais Jésus est venu pour détruire l'ennemi. Et l'arme de l'ennemi, c'est la mort. Le monde entier a peur de la mort. On ne se rend pas compte. Regardez, nous avons une immigration de 10 millions de personnes qui viennent ici. La mort. La mort. Les gens se déplacent de continent en continent, gauche et droite. Ils ont peur de la mort. Et Jésus va détruire cela. Il va détruire la mort parce que par sa mort, nous ne sommes plus sous la loi qui apporte le péché, mais nous sommes sous la loi de Christ. Amen. Mais les Écritures nous disent, je vais lire 1 Corinthiens 15, à partir de verset 27 si vous voulez. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a été soumis, toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, et alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes choses ont été soumises à Jésus-Christ. Les anges l'adorent, la terre, genoux fléchis. Il a participé à la création et Dieu a fait de lui Dieu. Dans le livre d'Hébreux, il l'honore. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais la parole de Dieu, tout lui a été sommé.
les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, ciel et terre, tout lui a été soumis jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu par l'évangile de Christ. Et nous sommes en train d'envahir le monde, croyez-moi. Tous ne seront pas sauvés, mais tous entendront la parole de Dieu. Et au travers de la parole, tu auras ta part, où tu es de gauche, où tu es de droite, où tu es le bouc, où tu es l'agneau de Christ. Tous entendront. Mais quand vient la parole, elle vient aussi avec le jugement. Mais quand l'ennemi sera détruit, et alors, la soumission que Dieu a donné l'ordre pour que tout soit soumis à Jésus, sauf le Père n'est pas soumis à Jésus-Christ. Mais quand tout lui sera soumis et que viendra la fin, ces jours-là, Jésus va prendre son église. Nous donc, dans l'enlèvement. Il y aura une marche glorieuse dans le ciel. Dites Amen. Amen. Il y aura une chorale qu'on n'a jamais vue. Il y aura les anges. Et des autres créatures que nous ne connaissons pas encore, il nous sera révélé ces jours-là. Et Jésus va traverser maintenant le tabernacle. Il va traverser pour aller devant le Père pour dire, Père, voici ton église. Et la Bible dit, et ces jours-là, Jésus se soumettra devant le Père pour dire, voici. Et alors, Dieu sera en tout et en tous. C'est la fin de l'histoire. Mais en ce moment ici, ignorer Christ, c'est la mort. Rejeter Christ, c'est la mort. Aller vers Dieu, Dieu, tu n'as pas compris. Parce que ceux qui cherchent Dieu trouvent la voie en Jésus-Christ. Sans Jésus, ce n'est pas possible. Dites, sans Jésus, ce n'est pas possible. Vous devez avoir une foi, une justice qui soit différente de celle des pharisiens. Nous prions Christ. Nous confessons Christ. Parce que Dieu l'a désigné comme Seigneur Sauveur. Et au travers de lui, c'est Christ qui nous conduit vers le Père. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est un symbole rapide sur l'ensemble des choses, pour que nous comprenions. Que nous comprenions aussi que nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Voilà. Parce que l'Église est dirigée par Dieu lui-même. Dites Amen. Amen. Nous sommes dans le véritable. Et alors, la parole que nous recevons, prenez le temps de recevoir, non pas seulement dans un sens spirituel. Tous entendront la parole de Dieu, mais tous ne seront pas sauvés. Mais seulement ceux qui prennent, ceux qui font attention à la parole de Dieu, ceux qui considèrent que la parole de Dieu est la parole venant de Dieu. Ne regardent pas les serviteurs. Nous ne sommes que des objets et des instruments entre ses mains. Mais la parole est de Dieu. Levez-vous. En son nom, si nous évoquons son nom, et alors le miracle fait. C'est tout ce qui nous demande de faire confiance. Je ne dis pas croire, je vais plus loin. Faire confiance à ce qui t'est dit. Quand vous faites confiance à vos chaises, vous savez qu'elle va vous porter. Et vous essayez sans même regarder. Et on s'appuie à la parole de Christ. Levez vos mains. Levez. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Et je te bénis pour ces moments merveilleux. Jésus, aucune parole ne sera sortie si ce n'est pas ta volonté. Tu as trouvé et tu as vu que le moment est venu que tu te dévoiles, que nous te connaissions. Toi qui es le chef de l'Église, toi qui mérites tout. Oh Seigneur, nous venons. Regarde ton peuple. Regarde l'état des nations en ce moment. Le moment est devenu plus difficile que jamais. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin d'une aide. Cette nation a besoin d'une aide. Et nous ne pouvons pas vaincre sans le spirituel.
Nous ne pouvons pas vaincre si ce n'est pas toi qui présides. Quand tu ne prends pas les commandes, quand tu ne nous diriges pas, ce serait peine perdue. Et alors, Seigneur, puisque tu as eu grâce et que nous avons trouvé grâce devant tes yeux, Seigneur, agis, sauve, corrige, rectifie, donne des dons. Élève tes enfants. Mette-nous au pas et que le malin soit détruit au nom de Jésus.